Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire encore un petit cantique. Et avant de commencer, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Donc tout le chapitre entier. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être apôtre de Jésus-Christ et Sosthène notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés par Jésus-Christ, qui sont appelés saints, avec tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous, à cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée par Jésus-Christ, de ce que vous avez été enrichis par lui en toutes choses, dans la parole et dans la connaissance. Les témoignages de Jésus-Christ ayant été ainsi confirmés par vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, en attendant la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour être irrépréhensible au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. Or, je vous prie, mes frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage et qu'il n'y ait point de division parmi vous, mais que vous soyez bien unis dans une même pensée et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai été informé par ceux de la maison de Chloé qu'il y a des contestations entre vous. Voici ce que je veux dire, c'est que parmi vous, l'un dit, pour moi, je suis disciple de Paul, l'autre, et moi, je suis d'Apollos, un autre, et moi, je suis de Céphas, et un autre, et moi, je suis de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé au nom de Paul? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que j'ai baptisé en mon nom. J'ai bien baptisé aussi la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais si j'ai baptisé quelque autre personne. Car ce n'est pas pour baptiser que Jésus-Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile, non avec des discours de la sagesse humaine, de peur que la croix de Christ ne soit rendue inutile. Car la prédication de la croix est une folie à ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Car il est écrit, j'abolirai la sagesse des sages et j'anéantirai la science des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le docteur profond de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas fait voir que la sagesse de ce monde n'était qu'une folie? Car puisque par cette sagesse le monde n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver par la folie que nous prêchons ceux qui croiraient. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais pour nous, nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale aux Juifs et une folie aux Grecs. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, mes frères, qui vous êtes, vous que Dieu a appelés. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant lui. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie
se glorifie dans le Seigneur. Donc, je vais faire le chant qui est inspiré du livre de Révélation 7. Devant
suis de tel, mais que nous soyons tout simplement du Christ, du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour nous, et que personne ne se glorifie devant lui. Même les 24 vieillards, quand ils ont vu le Seigneur, ils ont vu, vous allez lire l'Apocalypse, ils ont jeté leur couronne. Donc, que chacun jette sa couronne, que la chair ne se glorifie pas, que personne ne se glorifie. S'il y a lieu de se glorifier, glorifions-nous dans le Seigneur. Donc, méditons sur cela et examinons-nous. Examinons-nous.